Emmanuel Ducrot, c'est à vous du C'est cette journal impression L'Opinion. récurrente que j'ai jour après jour d'être un casseur d'ambiance. Moi, c'est quand même un truc. Il vous appelle Ducrot. Oui, il m'appelle Ducrot, c'est entre Ouais. nous. Voilà. Bon, mauvaise nouvelle, Emmanuel, dans la lutte contre les nuisibles, les cafards, les punaises et surtout les rats. Il se trouve que les professionnels risquent de bientôt se retrouver privés par l'Europe d'une de leurs meilleures armes. Oui, la Commission européenne sur augmentation de l'ECA, l'agence sanitaire européenne, pourrait à brève échéance, c'est-à-dire sans doute en septembre, interdire les usages de produits rodenticides dans les espaces fermés, C'est les entreprises, rats, hein, usines, rodenticides, bâtiments. hein. Oui, j'allais y venir. Rodenticides, ça veut dire des substances qui tuent les rats. Alors on ne parle plus de mort aux rats à l'arsenic, bien sûr, mais de plusieurs produits comme des anticoagulants qui se présentent sous forme de pâtes qui sont appétissantes pour les rongeurs, mais qui ont le même effet, rip les rongeurs. Pourquoi on va interdire ces rodenticides? Alors évidemment parce que ces produits n'ont plus le vent en poupe, même si leur dissémination est quasiment impossible. Ce sont des petites pâtes comme du chewing-gum. Ils peuvent potentiellement tuer d'autres animaux comme les écureuils, même si c'est rare, ou alors empoisonner les chats, les rapaces qui chassent les rats contaminés. Cela dit, la base de réflexion de l'interdiction est assez cocasse. Il s'agit d'une seule étude menée par un fabricant de tapettes à l'ancienne. En gros, puisque ça marche sans chimie avec un bon vieux moyen mécanique, autant s'en contenter. Tout ça mérite quand même une bonne analyse bénéfice-risque. Les rats constituent un réel problème de santé publique par les bactéries qu'ils transportent, les salmonelles, par les maladies graves qu'ils peuvent disséminer, comme la leptospirose. Ils causent aussi des incendies, des dégradations dans les bâtis, donc on ne peut pas cohabiter avec les rats. Voilà, alors donc les professionnels de la dératisation, évidemment, ne sont pas d'accord avec cette interdiction. Alors, ils sont mesurés dans leur protestation. Ils ne tiennent pas absolument à utiliser ces produits rodenticides, mais selon eux, il est absurde de les interdire totalement. Ils ont besoin d'un arsenal, d'une palette de solutions, un peu comme les médecins ont besoin de plusieurs sortes de médicaments, dont des antibiotiques. Alors, les tapettes, c'est difficile à installer, c'est encore plus difficile à relever, par exemple quand c'est dans les faux plafonds, dans les gaines électriques, et puis des rats morts à l'air libre dans les hôpitaux, les écoles, les industries agroalimentaires, qu'on ne verra pas forcément à la minute parce qu'ils sont coincés dans une tapette. On comprend bien les problèmes sanitaires que ça engendre. Ça demande des relevés quotidiens et il n'y a personne pour les faire. La dératisation, c'est un métier. Il faut être breveté pour ça, on ne s'improvise pas releveur de tapettes. Alors, il y a aussi une dimension culturelle dans cette bataille contre les produits chimiques et c'est une dimension que soulèvent justement les dératiseurs. Oui, et ça devient passionnant parce que ça parle de notre rapport à l'hygiène, à la sécurité sanitaire. Ils expliquent, les dératiseurs français, qu'en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, par exemple, on a acquis une culture de la prévention contre les rongeurs, contre tous les animaux invasifs, en fait. On installe des dispositifs qui empêchent les rats d'entrer, on fait des audits fréquents. Et il n'y a aucun problème à avoir, par exemple, la camionnette des professionnels de la dératisation garée devant son établissement, son restaurant. C'est un moyen de dire aux clients qu'on se prémunit des infestations, qu'on les protège. En France, ils expliquent qu'en revanche, on a encore une culture de la honte, Oui, ça veut dire du que vous secret. avez plein de rats chez vous, quoi. S'il y a le dératiseur, c'est qu'il y a des rats. Il doit se garer derrière dans la cour cachée. Il n'y a pas non plus de démarche collective de prévention. Et c'est donc toute une révolution qu'il faudrait faire et qui rendrait moins nécessaire le recours à la mort aux rats. Et ça, c'est urgent parce que figurez-vous que j'ai eu un chiffre en 2022. Le nombre d'interventions anti-rats a augmenté en France de 32%. 6,5 millions d'interventions. Les hivers doux, les confinements, les travaux les ont fait sortir de leur trou. Les rats ont pris leurs aises. Oui, 9 rats j'ai croisé ce matin en venant à Europe 1. Vous avez une vie passionnante, Dimitri. Non, mais 9 rats, c'est énorme, Oui, c'est oui. beaucoup. Mais c'est tous les matins comme ça, en fait. J'en croise vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Ça, c'est un vrai sujet de vie quotidienne. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot, qu'on retrouve avec bonheur lundi prochain. Bon week-end, Emmanuel.